Les amis, j'espère que vous allez super bien et on se retrouve pour review la table finale du booster que j'ai joué récemment. Je voulais vraiment vous montrer cette table finale parce qu'il y avait des profils très divers et variés à la table avec notamment beaucoup de joueurs récréatifs et vous allez voir que c'est un cocktail assez marrant hein. Quand on se retrouve sous ICM avec des joueurs qui font parfois un peu n'importe quoi, on va potentiellement vouloir jouer un peu différemment. Et cette table finale, je suis très content de comment je l'ai joué parce que bon bah vous voyez, je pars avec un stack qui est pas terrible, mais j'ai réussi à saisir des spots assez sick, je pense, pendant tout cet TF. J'ai vraiment bien réussi à profiter des profils de mes adversaires. Je me souviens notamment de Dangri à ma droite, qui, comme son pseudo l'indique, faisait quelques dingueries. Si on fait d'abord un petit arrêt sur image sur la TF, j'aime bien faire ça avant de commencer à les commenter. On voit qu'on a ChatGPT qui est un énorme chip leader ici avec plus de 180 blindes. Ensuite, il y a Dangri qui est deuxième avec 56 blindes. Puis on a un peloton de joueurs avec des stacks un peu moyens. Là, il y a du 37 chez moi, 41 chez Deadlift, 33 chez Incubusque. Chopak qui est un petit peu dans le rouge avec 23 blindes, et on a Pascal qui est clairement le dernier avec 12 bébés. Donc on va commencer avec ce Dame 2 qu'on va folder, ça c'est un fold, et ici première main jouable, on a Roi 9 suité Holo Jack. On peut déjà se demander est-ce que c'est un open, est-ce que c'est un fold. En vrai, les rois suités, c'est pas forcément les mains qu'on va le plus cut en table finale, donc ici je pense qu'on a quand même un clear open. J'aurais foldé mes pires rois suités quand même, hein, des rois 6 qu'on peut open au Holo Jack et tout, ça doit être primé à basse fréquence en théorie. Donc ici, ça me va de prendre un roi 9 suité sans problème, ça va passer. Ici on a un fold, et ici on a roi dame off en big blind. Open de Chopak, 3 bêtes d'Incubus et on couvre tout le monde. Est-ce qu'ici on prend le 4 bet jam ou est-ce qu'on fold? Je pense que, alors je sais plus ce que j'ai fait, mais j'ai envie de me voir folder ici parce que même si on couvre les deux joueurs, faut bien comprendre que Incubus qui a 26 blindes, il va pas non plus prendre des risques de malade, sachant qu'il y a deux joueurs qui le couvrent blind. Il est quand même très souvent en value quand il 3 bet. En plus, son adversaire a 20 bébés, donc on peut estimer qu'il s'est quasiment commit contre lui avec ce sizing de 3 bet qui au passage est trop cher. À sa place, je lui aurais fait maximum 5 blindes, je pense, ici. Donc je vais folder, j'espère, ouais, c'est ça, super. Et on va passer à la main suivante. Roi 5 off, open UTG, évidemment, on passe. Dame valet off au bouton, open du low jack, j'ai envie de folder ici, ouais, c'est bien. Fold. Dame valet off, au hijack, il y a des bails, ici on peut open, on peut fold. On voit que Pascal a busté au passage, attendez, je sais pas quand c'était, ouais, c'était sur cette main-là. Tapis de Pascal, call, il a perdu son flip, là c'est standard, il n'y a rien à dire. Et donc ce dame valet off ici, je pense que selon les profils on peut open ou on peut fold. J'aime bien l'idée d'open ici, même si ça paraît un peu loose en table finale avec le chip leader à la note gauche, justement parce que là on est hijack contre cutoff, c'est pas le spot qui va le plus prendre. Si je suis bouton et qu'il est small blind par exemple, là je veux vraiment resserrer mes boutons, mais hijack, je pense qu'il va pas tant que ça vouloir me jouer. J'ai pris l'open, ça me va très bien, et ChatGPT va flat, Incubus va folder. Le flop qui va venir 10-3 de Rainbow. Alors ici, j'ai pas une main inintéressante assez bête. Déjà, ChatGPT ici, je pense qu'il prend pas énormément de 10 off dans sa range de call. Peut-être un peu d'As-10, mais c'est tout. Je vois pas trop d'autres 10. Nous, on va bloquer du Dame 10 suité notamment. On va bloquer peut-être deux valets qui auraient pas toujours 3 bêtes. Et des mains qui vont float une fois, des valets X, donc des rois valets plus backdoor flush, roi dame plus backdoor flush, etc. Donc on bloque quand même quelques mains intéressantes. Je pense que ça peut valoir le coup de faire un c-bet un petit peu cher ici. Je sais plus si j'ai c-bet ou pas, mais j'aimerais bien faire du 2 tiers ici. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Alors évidemment, ce serait une option de check pour check fold, hein, on est quand même contre le chip leader. Maintenant ici, je trouve que c'est quand même assez intéressant de prendre ce spot. Il va me payer, et on va faire le valet, voilà, je me souviens de la main maintenant. Et donc on a top pair, on a un kicker moyen, et là on doit décider, est-ce que je décide de 2 barrels en value, ou est-ce que je décide de checker. Je pense qu'on peut faire les deux, à mon avis, il y a quand même de la value sur ces 10x suités maintenant, des dames 10 suités, roi 10 suités, as 10 suités, 19 suités, voire 18 suités qu'il va avoir dans sa range. Il a du roi dame qui va peut-être décider de bluffer, voire du dame 9 suité, 9-8 suité s'il a flotte ces mains-là, j'y crois pas trop. Et s'il a une main comme As-Dame aussi, il peut commencer à bluffer maintenant quand on bête. Évidemment, parfois on va avoir une dans As-Valet off ou dans Roi-Valet suité, mais c'est à peu près les seules mains qui nous battent. Paire de 2, paire de 3, je suis même pas sûr qu'il aurait flat. 2-10 peut-être qu'il va pas 3 bêtes, ça peut arriver, mais c'est pas non plus très fréquent. Donc ici j'ai décidé de barrer le mi-pot. Alors le sizing ça me va parce qu'avec mon stack malheureusement je peux pas faire beaucoup plus cher. L'autre option de sizing à mon avis qui doit être prenable sur ce genre de board, ça va être tapis tout simplement. Et en théorie lui il est censé me call avec ses 10 et avec des mains comme roi dame. Je sais pas si les gens vont le faire en pratique, donc ça me dérange pas de faire mi-pot. Et là c'est lui qui me met à tapis. Et c'est peut-être aussi une des raisons pour lesquelles on n'est pas giga content ici de bet size, c'est que quand on se prend un tapis, bah en vrai on est un peu embêté. Je pense que ça reste un call ici, parce que mon adversaire, à mon avis, aurait 3 bêtes quand même ses overpairs pour la grande majorité. Donc soit on a run en valet 18 ces deux combos et GG, soit effectivement il a flat 2-2, 2-3, mais j'y crois bof, soit il a 2-10 et j'y crois, enfin c'est possible, voilà. Il y a roi valet suité aussi, ces deux combos.
Maintenant, si on réfléchit à ses combos de bluff, bah s'il a float des rois dame off notamment, là on a un clear call, mais c'est vrai qu'avec ce size c'est pas sûr. Je pense qu'il a encore tous ses as-dame. C'est pas évident, c'est pas évident. J'ai décidé de call et je crois qu'il avait as-dame, ouais, as-dame de pique. Et si je vois qu'il prend as-dame de pique en bluff ici, c'est probablement qu'il a trop de bluff, donc mon call est bon. Mais c'est vraiment pas évident et j'ai beaucoup tanké sur ce spot. Et je me souviens, je me suis dit, bon, bah s'il a n'importe quel roi-dame, pas que les rois-dame backdoor flush, c'est sûr que c'est un call. Et ça reste 3 combos sur les suités, mais sur les offsuits, s'il commence à prendre du offsuit, on a un clear call. Et parfois aussi, il va peut-être se value cut s'il a float humain comme, je sais pas moi, valet 9 de pique ou quoi, c'est pas impossible. Peut-être qu'il va prendre du As-10 ou du As-10 de trèfle, Roi-10 de trèfle. Il y a quand même pas mal de mains contre lesquelles ici on a envie de payer, donc le call me va. Et effectivement, quand il retourne As-Dame de pique, je suis très content, je me dis qu'il y a assez de bluff. Et ça va hold gentiment. On va double up tout de suite et on revient très bien dans cette table finale, puisque maintenant on est clairement deuxième. ChatGPT garde beaucoup de marge. Ici c'est un fold, là on a Dame 8 off. Open, flat, jam, bon évidemment on va passer, 10-3, on va pas aller jouer la BBB contre le chip leader, ChatGPT qui est un joueur régulier en plus, fold ici, fold, on va avancer. Alors ici il y a un raise 3.8x et je pense qu'en position on a envie de payer en BBB. 3 bêtes ce serait un peu dommage et Dangri, comme je vous l'ai dit, c'est le joueur récréatif de la table, alors il y en a d'autres mais lui c'était le vrai récréa. On va call ici avec Dame 7 et il va pot sur ce flop, vous allez voir c'est un truc qui va revenir beaucoup chez Dangri, il va un peu nous dire la force de sa main quand il va jouer et donc on va très facilement comprendre, même quand il donk bet, on l'a déjà vu donk bet all-in sur des tables précédentes, donc a priori c'est un joueur qui quand il a une main envoie tout, quand il a pas de main n'envoie pas ou bet petit et vous allez voir que ça va être très important pour la suite de cette TF. Ici, on peut limper, je pense, ouais, c'est ce que j'ai fait. Je me fais isoler, à mon avis, c'est un fold ici, en TF, ouais, c'est bien. Roi 5 suité au bouton, c'est une main que j'aurais bien aimé open, malheureusement, Dangri va open lui-même. À mon avis, ce joueur, on a tellement envie de le jouer que je suis pas choqué d'avoir flat ici. Non, j'ai foldé, mais je vous jure que contre ce profil, ça m'aurait pas tant que ça dérangé. Après, le problème, c'est que ChatGPT, derrière, s'il comprend, il va commencer à beaucoup nous squeeze. Donc, ça me va tout à fait d'avoir foldé quand même. 10-3 suité ici, c'est une main... alors, on est 6 left, hein, on est 5 left, pardon. On a perdu un cubusque. Open de ChatGPT, jam, call. Paire de 3, wow, c'est très loose. Ça, c'est un mauvais call, je pense, de la part de ChatGPT. Le KO vaut pas tant que ça à ce stade, hein, 27 € en table finale sur un tournoi où il y a genre 500 ou 600 à la gagne. C'est pas énorme, je pense qu'il doit pas payer ici, mais il va payer et faire un brelan pour éliminer ce joueur. On revient à nos moutons, 10-3 suité, open call, je pense qu'on pourrait folder, mais Dangri fait tellement de livraisons, comme j'ai dit, même si là on l'a pas encore vu contre nous, que ça pourrait se payer, c'est ce que j'ai décidé de faire ici, et voilà. Voilà pourquoi on veut absolument défendre contre ce joueur, parce que quand il touche, il fait ça. Je pense que là, c'est passé pour lui, mais du coup, il va être très facile à lire, et même là, valet de off, j'aurais pas été choqué d'avoir overlimp. Ici, Dangri qui va limper, on va évidemment l'isoler avec tout ce qu'on a dit. Et étant donné le profil, alors vous allez dire, ouais, le standard, c'est de faire 3x et tout. Non. Lui, contre lui, ça me dérange pas de faire du 5x, du 6x, du 7x. Si vous pensez qu'il y a un joueur qui vraiment va vous donner une tonne de value à relancer très cher pré-flop, vous pouvez le faire. Là, j'ai fait 4, ce qui est déjà cher dans ce contexte, mais j'aurais pu faire encore plus, honnêtement. Il va payer. On va flopper une deuxième paire. Mon adversaire check, on sait que quand il touche, il donc bet, donc a priori il a pas touché ce flop, ou en tout cas très peu. Donc là j'ai envie de miser très cher en exploit, j'ai envie de faire 7 blindes, 8 blindes, parce que c'est ce qui va me donner, je pense, s'il a un 7, s'il a un draw, même une main comme Roi 9. Donc c'est ce que j'ai décidé de faire ici, il a passé, et on prend un joli pot quand même. 9-8 off, on va folder, fold. As-Roi ici, open de ChatGPT, call de Dangri, et là on a une décision, est-ce qu'on 3-bet non all-in, est-ce qu'on jam? Je pense que 40 deep contre ChatGPT, étant donné qu'il y a des joueurs sur qui on a un bel edge à cette table, c'est pas forcément nécessaire. Donc là ça me dérangerait pas de 3-bet sizer et effectivement payer si ChatGPT part à tapis. Donc j'aimerais bien faire quelque chose comme 8, 8,5. Ouais, c'est ce que j'ai fait. Et Dangri va call, et en fait, maintenant que j'y pense, j'aurais aimé faire plus cher. Parce que normalement on veut pas 3-bet trop cher dans ces situations pour pas non plus être giga commit contre le joueur en small blind. Mais là, étant donné qu'il s'agit d'un joueur récréatif en exploit, j'aurais pu faire 10, 11, 12 blindes et jam sur n'importe quel board quasiment. Là ici il va payer, le flop va pas être bon du tout mais il va checker. Et qu'est-ce qu'on fait? Comme on l'a dit, lui, il touche les boards, il mise. C'est un board qui a besoin de protection et tout, donc j'imagine pas du tout slow player là-dessus. J'ai un petit bout d'équité, même les fois où il va me call avec un 9 ou avec même un 10, on est en value. Hein. Donc ici, contre ce profil-là, qui nous a dit qu'il avait manqué le flop, on va juste faire tapis ici, on va suivre notre read. Ouais, super, c'est ce que j'ai fait, et il va passer. Et là, voilà, c'est un peu le premier spot un peu sick que j'ai pris vraiment de cette TF, où là, ça peut paraître vraiment stupide de faire tapis en table finale avec un joueur qui a 12 blindes, mais quand un adversaire vous dit vraiment la force de ses cartes, il faut absolument en profiter en table finale, il y a des edges énormes à choper là-dessus. Et là, on prend un peu de 18 blindes, et je pense que parmi
parmi vous, il y en a qui auraient check back ce flop, même pas mal, ou qui auraient bet petit et qui auraient foldé sur un tapis ou quoi. Voilà, le bet petit aurait peut-être marché contre Dangri, je sais pas, hein. Mais en tout cas, ce qui est sûr, c'est que quand il check, c'est pas parce qu'il va payer une main à tapis, sinon il aurait fait tapis lui-même. Il nous a déjà montré ça par le passé, on en profite, et on suit notre read. Tant pis, parfois on va se planter, mais c'est comme ça le poker, on veut pas manquer des opportunités qui nous semblent très profitables, surtout pas en table finale. Ici Dangri qui va open shove, hein, vous voyez qu'il est vraiment assez binaire dans sa façon de jouer. Je l'ai isolé ici avec value 8, j'ai fait moins cher. Alors pourquoi je fais moins cher? Parce que j'ai moins forte et que lui il va pas m'exploiter. Les joueurs derrière étaient pas non plus les joueurs qui mettaient le plus de pression ou quoi, donc j'ai décidé de faire cette ISO 3x. Dangri qui va payer, on va faire un valet, et là vous allez voir ça va un peu être la même histoire. Il check, j'ai un valet, je pense que j'ai la meilleure main, sinon il aurait donc bet. À mon avis il aurait donc bet petit ou moyen avec un valet, il aurait fait tapis avec un roi ou pot, et ici je sais que j'ai la meilleure main quasiment tout le temps, donc je vais c-bet mi-pot, et il va passer. Dame valet suité, main suivante, open shove de Dangri encore une fois, on peut pas payer, il y a vraiment des meilleurs spots à prendre. As-Roi, parfait, on open, j'aurais pu size up sur la big blind de Dangri, ça m'aurait pas dérangé. Il va défendre, et là il va donc bet le pot, je passe. Voilà, c'est facile de jouer contre ces joueurs-là si vous êtes discipliné. Voilà, j'ai une main forte, j'ai une main correcte ici qui pourrait payer un bon bet s'il avait fait un tiers. Mais quand il fait pot, on sait qu'il a une main forte, ça sert à rien d'aller payer avec 2 over, backdoor flush et tout. Vous aurez tellement de meilleurs spots contre ces profils-là que vous pouvez vous permettre de vous dire j'attends une meilleure situation. Valet de off, ici c'est un fold, ça on va sûrement overlimp je pense, ouais c'est ce que j'ai fait. J'ai floppé un 8, Dangri qui mise pot, et là j'ai vraiment beaucoup hésité, je sais plus si j'ai call ou fold, parce que là du coup on a un peu des trucs contradictoires. Dangri il a limpé, en général quand il a une main forte pré-flop il fait tapis, donc on peut se dire qu'il a peut-être un petit as, et s'il a un petit as et qu'il fait pot, est-ce qu'on a envie de call avec 8 et 5 ou pas? Il y a quand même ChatGPT derrière, même s'il a très rarement connecté une main forte sur ce board. On a des backdoors et tout, donc je pense qu'on peut tout faire, mais à mon avis, je préfère légèrement le fold parce que je suis quasiment certain qu'il a un as quand même, un petit as quand il fait ça. On l'a tellement pas vu bluffer, lui, vraiment, j'ai joué une centaine de mains avec lui sur ce tournoi, je l'ai eu à d'autres tables, je sais comment il joue, et je vais là aussi être très discipliné et faire un assez gros fold pour le coup, parce que voilà, je sais que plus tard, j'aurai des bons spots contre lui. Ici, je me fais 3 bêtes, alors à noter que c'est une main que j'ai open, on pourrait se dire, ouais, en table finale, c'est pas ouf et tout, mais encore une fois, un hijack contre cutoff, c'est pas le spot où ChatGPT pourra le plus m'embêter, et on a Dangri en big blind qu'on couvre assez nettement et qui peut nous faire des livraisons, donc ici on a très très envie d'open. Et en plus de ça, même, ces as offsuit avec peu de profondeur, j'en ai déjà parlé, mais c'est des mains qui gagnent un peu en force et qu'on a envie d'open un petit peu plus. À l'inverse, par exemple, des petites pocket pairs ou des suited connectors, quand on est 25-30 deep avec les joueurs au blind, on a plutôt envie de resserrer. Donc voilà, j'ai pas de problème à open cette main. Évidemment, sur le 3-bet, je vais passer. Suité ensuite, open de deadlift, on va défendre, il n'y a pas de souci. On va manquer le flop, et là, contre un c-bet, je pense qu'on peut folder tout de suite. On n'a vraiment pas beaucoup d'équité, c'est pas forcément génial là d'aller se mettre dans ce spot. Mon adversaire va passer bet range en plus peut-être sur ce board, donc je vais lui laisser tranquille. Dame set off, ici on peut limp, on peut raise, j'ai plutôt opté pour le limp. Alors couvert en table finale, avec une bonne profondeur, on essaye d'éviter de jouer des trop gros pots avec le joueur en big blind quand il nous couvre, et donc je pense qu'ici on va plutôt opter pour des limps, et je pense que sur ce raise je vais folder même. C'est plutôt une main limite, on peut la limp call, on peut la limp fold, mais je préfère la limp fold largement dans ce contexte. As-3 suité, on va open, on se fait 3 bêtes, ici on a plusieurs options, alors on pourrait décider de 4 bet jam, hein. Je pense que en EV ça doit être ok. Maintenant encore une fois on est à une table où on pense qu'on a un gros edge sur plein de joueurs, notamment sur notre voisin de droite sur qui on a la position. Je vois pas pourquoi contre le seul vrai règle de la table à ma connaissance, j'irais m'amuser à 4 bet jam alors que j'ai 45 blindes et que j'ai un peu la voie royale pour essayer d'aller faire au moins le heads up. Donc à mon avis là, mon option préférée c'est de fold. Je serais pas choqué d'avoir payé, mais ouais, fold c'est parfait. Je pense qu'ici on subit quand même beaucoup d'ICM, hein. Lui il a 8 blindes, lui il en a 23, lui il en a 30. On est deuxième contre le premier qui est largement chip leader. Faut bien comprendre qu'ici c'est pas vraiment le moment d'aller essayer de se frotter à lui et que on va devoir overfold, c'est pas grave. Dans mes souvenirs, il avait pas saisi 1 milliard d'opportunités non plus de nous mettre la pression. Deux rois, on va relancer, flat de ChatGPT, et on va flopper un joli brelan. Ici, As, Roi, Valet, bicolore, c'est un flop sur lequel on va c-bet une partie de notre range, mais pas 100%. Et le sizing standard, si je me souviens bien, c'est plutôt de l'ordre de mi-pot. C'est ce que j'ai fait ici, c'est cool, mais ChatGPT a foldé. 10-3, on va fold, Roi 10. On va avoir un walk, As set off. Là, on va call, je pense que c'est le meilleur play. ChatGPT va compléter. Et ici, il faut pas qu'on s'excite, hein. Le KO, il vaut que 15 €. On n'est pas là pour le choper le KO. Là, on est du coup contre ChatGPT. On n'a pas besoin d'isoler. On s'en fout des 15 €. On veut juste emmener notre main au showdown. J'ai misé. Je suis pas fan. J'ai voulu dîner l'équité de ChatGPT. Je pense que c'est une erreur.
Doublette du 2, je check, il bet, je fold, et il avait 4 et 5 pour un pur bluff au passage. Et lui c'est bien joué parce qu'effectivement une fois que j'ai bet et qu'il a call, il y a de l'argent au milieu à voler, donc ça peut être intéressant pour lui de faire ça. Et on voit que j'ai foldé la meilleure main du coup, donc ouais, mon play est pas terrible ici, hein. Je pense qu'au flop c'est un pur check, et tant pis si on chope pas le KO. Toujours est-il qu'on est 4 left, alors Gepetto qui est toujours loin devant, mais nous on a Dame 8 contre Dangri. Et là je sais plus si j'ai pris le spot, mais j'aimerais bien raise à 3 blindes, non j'ai foldé, ça me dérange pas non plus, parce que Chad Gepetto va beaucoup me revenir dessus maintenant. Bon allez, on va open quand même sur la blinde de Dangri, c'est important. Il va défendre, flop As-8-4, on va faire un petit c-bet, ça va souvent marcher, voilà, et cette fois il call. Turn 3, ah oui je me souviens. Donc voilà, on sait que ce joueur il donc bet quand il touche, on sait qu'il donc bet même très cher quand il touche, donc là quand il se contente de check call 1,2 blinde au flop, j'ai estimé que sa main était souvent très faible, et donc même si j'ai pas spécialement un combo qui est justifiable pour mettre un gros bluff, je crois que c'est ce que j'ai décidé de faire. Ouais, j'ai 2 barrels de tir du pot à la turn et il a foldé, voilà, c'est pas du tout un bluff super conventionnel, cette turn elle m'aide pas trop normalement, mais voilà, si on a un read, on s'y tient, ce joueur nous dit sa main, on va écouter ce qu'il nous dit et on va en profiter, c'est très important. Roi 3, je pense que c'est pas vraiment une défense à ce stade, on pourrait 3 bet si on a envie de faire une dinguerie, mais encore une fois, je suis pas dans cette stratégie, pas sur cette table finale là, pas avec cette compo là, j'ai pas forcément envie d'aller tenter des moves contre un joueur régulier. Ici on va folder, là aussi, on se retrouve 3 left. Alors qu'est-ce qui s'est passé? Chad Gepetto qui a open, deadlift qui a fait tapis, c'est payé As-3 contre As-6 UT. Le jam à 6 UT, pas forcément nécessaire ici, je pense qu'il pouvait se contenter de payer notre ami, mais en même temps je comprends pourquoi il le fait. Il se dit que Chad Gepetto va abuser, il va énormément open et tout. Je pense pas que ce soit un spiou loin de là, et malheureusement pour lui, il y a le roi turn qui va le mettre drawing dead. On se retrouve à 3 left du coup avec Dangri et Chad Gepetto, et on va un peu voir ce que ça donne. Ici on va potentiellement vouloir défendre cette main, ouais c'est ce que j'ai fait. J'ai flopé une top pair, check au flop. Alors, ici déjà c'est assez intéressant de voir que mon adversaire check back parce qu'on n'est pas sur le genre de flop où même un reg va beaucoup check back des mains fortes. Je pense que s'il a une main comme un 10, comme 2 valets, 2 dames, 2 rois, il va vraiment tout le temps vouloir ses bêtes parce qu'il a besoin un peu de protéger sa main, pas seulement contre les draws mais aussi contre les overcards. Donc ici, je m'attends à ce que s'il a un meilleur 10 que moi, il s'ébête tout le temps. Là, quand il check, j'ai l'impression qu'il me dit souvent qu'il a un peu de showdown value. Donc ça peut aller en gros de hauteur As à un petit 9, une main comme 9-6-8, j'en sais rien. Je pense que toutes ces mains-là, elles vont être à peu près dans sa range de check. Et les seules mains qui vont trap, peut-être, c'est si de temps en temps, il a 2-10, voire 2 As avec l'As de carreau. C'est un peu les seules mains que j'imagine checker de temps en temps. Donc là-dessus, je suis quand même très confiant sur la force de ma main. J'ai énormément de tirage dans ma range quand on y pense, parce que j'ai tous les dames valets, tous les valets 8, tous les dames 8, tous les 8-7, tous les 6-5, tous les... voilà, vous avez compris l'histoire. Donc là, j'ai très envie de me polariser. Je sais plus quel sizing j'ai fait, mais là, si j'overbet ou si je fais pot, je trouve ça très sympa. J'ai fait 80%, c'est bien, mais j'aurais encore aimé faire un peu plus, 5, 5,5, je trouve que ça aurait été parfait. Chad Gepetto qui va call, la river qui a un 5, c'est pas du tout la pire, dans le sens où, bon alors j'ai que 6 et 7 qui est rentré, qui a vraiment amélioré, donc j'ai tellement de bluffs possibles ici que j'ai l'impression que j'ai vraiment envie de continuer à value, qui va me call tous ses 9, qui va me call toutes ses mains comme 7, 7, 8, 8, 6, 6, potentiellement des 4, des mains comme As5, s'il a As5 ici, c'est pas impossible. Donc là, j'ai envie de mettre un dernier barrel en value, j'aimerais bien faire quelque chose encore de l'ordre de 3 quarts pot. C'est ce que j'ai fait, et mon adversaire va call As9, donc le top de sa range de check. Et là, je suis super content parce que ce value bet, honnêtement, il est pas facile à faire, je pense, à 3 left comme ça. Mais encore une fois, Chad Gepetto, c'est un bon joueur régulier, il n'y a pas de souci, mais j'ai l'impression que sur cette TF, il a un petit peu été, pas forcément scared, mais il a pas essayé de me pousser dans mes retranchements, je dirais. Il a été assez lisible sur certains plays. Et là-dessus, voilà, c'est pas parce que vous êtes contre un joueur régulier que quand il fait un truc qui a l'air face-up, il est pas face-up. Là, il était un peu face-up. On a réussi à en profiter. Et on a réussi à profiter du fait que j'ai une tonne de bluff dans ma range. Je pense que lui, avec As-9, il doit quand même c-bet. Hein. T'as ton meilleur 9 possible ici, c'est quand même une bonne main à c-bet. En plus, il avait pas de backdoor particulière, donc pas de raison de checker en disant « Ouais, j'ai des redraws ou quoi ». Non, là, t'es content de prendre de la value et de protéger avec As-9, donc à mon avis, il doit miser le flop. Mais ouais, main intéressante et très content de ce value bet parce que c'est 9 blindes qui vient payer river va le cher. On prend un pot de 30 BB quand même à ce stade, c'est énormissime et ça nous permet de revenir un peu dans la course. 8, 7, 8 et on va limper, pas de souci. Cette fois c'est pour limp call et on va flopper 2 over et gutshot. Mon adversaire qui va check back et la turn qui va venir un 2. Là, je pense qu'on a quasiment notre meilleur bluff quand on y pense. On n'a pas 50 000 mains qui ont envie de bluffer finalement ici de manière très naturelle. Et avec 8 et 7, c'est parfait, parce que sur un 5 river,
il y a quinte au board et on a méga over quinte à 7 cartes, donc s'il a un 7x, on double, et s'il a rien, bah river, on va sûrement pouvoir choper un peu de value parce qu'il va nous payer pour partager. Et évidemment, si on fait folder n'importe quoi qui va de hauteur 9 à hauteur roi, disons, c'est un super résultat. Donc là, j'ai vraiment envie de bluffer. Maintenant, quel sizing? Alors, j'ai pas non plus des tonnes de 5 qui me call pré-flop, donc je pense on peut faire un sizing assez modéré, de l'ordre de 2 tiers du pot, ça me paraît bien. J'ai fait 1 tiers même, c'est peut-être un peu petit, mais ça a suffi à faire folder ChatGPT. Je pense que sur le coup, je me suis dit que tous ces petits roi off, dame off et tout, qui ont ISO vont fold, j'imagine. Mais je suis pas hyper fan du sizing en revoyant. Valet 5, c'est un fold. 9 et 5, ça va pouvoir se défendre, pouvoir se folder. Je pense que je préfère quand même folder, ouais, c'est bien. 6-4, on va fold. Il a fait 3.9 d'angry sur cette main. Roi 6, j'ai open sur la blinde 2 d'angry, ça me va très bien. Il défend, on fait un roi, et donc bet le pot. Ah, et là, c'était les problèmes. Là, cette main-là, c'était les problèmes. Je me suis dit, bon, là, j'ai une top pair sans kicker. Mon adversaire qui fait son truc classique de miser très cher en donk bet quand il a touché. Ça m'embête beaucoup, là, quand j'ai roi 6. Je sais pas si je suis devant ou derrière. J'ai quand même call une fois en me disant, on sait jamais, je peux améliorer. La turn va venir un 7, et là, il va size down. Et là, alerte rouge quand il size down, j'ai quasiment tout le temps la meilleure main. Là, j'ai compris, là, je pense qu'il a un 3, je pense qu'il a une paire de 5, une paire de 6, une paire de 4. Je pense que j'ai juste la meilleure main, donc je vais payer tous les jours. À mon avis, relancer, c'est peut-être un peu présomptueux au cas où on se plante. Donc, c'est ce que j'ai fait. Et river, le 8 check, là, je sais que j'ai la meilleure main, c'est officiel. Et je sais même plus ce que j'ai fait, mais j'aimerais bien faire tapis, limite. Et ouais, c'est ce que j'ai fait. Et je pense qu'ici, mon adversaire, vu son style de jeu, s'il a une paire de 5, c'est pas interdit qu'il call. Et en fait, je me suis dit, je me souviens parfaitement. En fait, je me suis dit quoi? Je me suis dit, quand il lead petit, quand il lead flop, ok, disons qu'il a encore tous ses rois qui vont lead flop comme ça, pas de souci. Quand il size down à la turn, il a probablement pas une carte au-dessus du 8 en kicker. S'il avait roi 8 ou plus, je pense qu'il aurait continué à faire cher, notamment roi 9 plus, qui sont des mains fortes, on va dire, pré-flop. Donc là, je commence à le mettre au max sur un roi plus petit ou égal au mien. Et river sur le 8, quand il check, je me dis que c'est terminé, il a plus jamais roi 9 plus. Et comme il a jamais roi 7, et qu'il a jamais roi 8 non plus, sinon il aurait continué à miser, bah il a la meilleure main qu'il puisse avoir, c'est roi 6, c'est la même main que moi. Donc ouais, là je me suis dit vas-y, go all-in, et on voit s'il nous call, peut-être qu'il va avoir aussi de temps en temps une paire de 9 ou quoi. Il a foldé, mais on prend encore un énorme pot. Value bet très sick, très fin, mais faut pas oublier qu'ici on split pas avec roi 5, roi 4, et que n'empêche, si on pense que notre adversaire, la main qui nous dit, c'est souvent roi 4, roi 5, roi 6, c'est hallucinant de value, là, si on se fait payer tapis par roi 5, j'aurais adoré voir ça. Voilà, j'ai pris le risque. C'était peut-être stupide, peut-être qu'il a roi 9, je sais pas, mais je me suis dit, bon, pour le peu de fois où il va nous retourner roi 9, ça me dérange pas. Voilà, même si on est à 3 left, même si on est en TF. S'il a envie de trouver un truc qui a envie de call river, qui est moins bon, je suis quand même très content. D'angry qui va limper, on va isoler avec 2-10, j'ai fait 3.5, ça me va, j'aurais même pu faire plus cher contre lui. Le flop qui va venir valet 9-5, il fait tapis 4 fois le pot, évidemment, on va passer ici. On a compris un peu comment il fonctionnait le low stick. Dame 10 off, on peut limp ici, je pense que c'est bien. Éviter de jouer des gros pots contre ChatGPT, c'est d'angry le client. Cette dynamique à 3 left, elle est vraiment hyper folle, hyper intéressante, et c'est pour ça que je vous montre cette TF. Il y a un joueur contre qui je vais en mettre partout dès qu'il va me donner des tels. Il y a un joueur contre qui je vais être ultra neat. Pas forcément neat, mais en tout cas contre qui je vais jouer vraiment en pot de contrôle le maximum. Pas forcément parce que c'est le chip leader, mais juste parce que à côté de lui, il y a un autre joueur contre qui ça va être plus facile de gagner des jetons. Check au flop, ici turn 9, on pourrait commencer à bluffer cette main, je sais plus ce que j'ai fait, non j'ai checké pour check fold, on se prend un overbet, pas de souci. 8-7 off, j'ai envie d'open sur la blinde d'angry, ouais c'est ce que j'ai fait, il a défendu, As As6, il check, on va faire une blinde là je pense, ouais, et ça va passer très bien. 6-2, il fait 2.5, je pense que lui il me donne tellement d'infos que je peux coller Nito, ouais c'est ce que j'ai fait. Il va checker ici, et bon bah quand il check sur ce flop, alors qu'il n'hésite pas à donc bet quand il touche des gros boards et tout, là j'ai juste envie de faire un gros bet bien cher et de le faire folder tout de suite. Là j'aimerais bien overbet une fois et demi le pot, je sais pas ce que j'ai fait dans Gpote, et ça va suffire, ça va passer. Voilà, là on regarde même pas nos cartes, ça on revient quasiment sur la thématique de quand je jouais sans voir mes cartes, hein. Si vous n'avez pas vu les deux vidéos, allez les voir, il se passe un truc quand même assez fou sur un tournoi à 5 €. Mais voilà, mon adversaire me dit sa main, j'en profite, j'attaque et ça marche quoi. J'ai même pas besoin de regarder mes cartes, je vais juste écouter ce qu'il me dit quoi, vraiment. Et ça va fonctionner. 8-5 off, j'ai limpé, j'aurais pu folder hein, en me fixant la stratégie que je m'étais fixée, ça aurait été plus intéressant de folder. J'ai limp fold, c'est pas très grave. Dame 7-8 et on va open, d'angry ne va pas défendre. 9-4 off, il va faire tapis 28 blindes, on passe. 6-2, on va limp, ça me va. Flop pas ouf, on peut miser une blinde, on peut give up, j'ai fait une blinde, il a call, et là j'ai envie de give up par contre. Ouais, c'est bien. Paire de 6, on va relancer.
3 bêtes de ChatGPT. Je pense qu'avec tout ce qu'on a dit, il faut folder ici. J'ai décidé de call. Je suis pas fan, hein. Il nous a pas beaucoup 3 bêtes, hein, Gepetto, donc je vois pas trop de raison là d'aller jouer un gros pot avec paire de 6. Ça aurait été ok de folder. Le flop qui va venir dame 8-4, il check. Je pense qu'ici on a déjà une décision compliquée, mais je vais plutôt check back, je pense, ouais. Valet à la turn, il mise, on va passer, ouais. C'est pour ça que ça servait vraiment pas à grand chose de payer ce 3 bêtes, on peut rien en faire de notre main. Et dans cette situation, j'aurais préféré fold et rester sur ma stratégie de je joue contre Dangri et j'évite de jouer contre Gepetto, sauf quand j'ai des mains vraiment très fortes. Fold ici du coup, ouais. As-Valet, là on va peut-être limper ou relancer. J'ai relancé. Je pense que limp aurait été une bonne option avec notre stack dominé, parce que ChatGPT aurait souvent raise sur notre limp. Maintenant, comme j'ai pas spécialement envie de limp re-raise vu ma stratégie, je suis ok de raise et de payer un 3 bet par exemple. J'ai pas envie de raise go broke. Limp call, ça me paraît un peu neat quand même, donc non, ça me va, mais on aurait pu faire autre chose. Dame 3, on va folder. 7-4 suité, on va prendre un walk. Roi 3, j'ai bien envie de limp là avec tout ce que j'ai dit. J'ai quand même commencé à raise, j'ai commencé à mettre de l'agression sur ChatGPT. Je suis pas super fan d'avoir fait ça. Je pense que vraiment, j'ai envie de rentrer dans la caricature et d'être neat contre mon voisin de gauche et bourrin contre mon voisin de droite. J'ai pas fait ça et je suis pas trop fan. J'ai pas bet sur 19-8, ça me paraît logique. Turn doublette du 8. Alors, tous mes 8 auraient check le flop. J'ai pas mal de 8 qui peuvent être pris en raise ici, des As 8 off, Roi 8 off, Dame 8 off. Même des mains comme 8-7, 8-6 off, pourquoi pas. Ici, j'ai continué à checker, cela dit, et j'ai check fold, ça me va. J'avais pas non plus un combo très intéressant. As-2, on va open ici. Ouais, on veut jouer d'Angry. Si on avait eu 2 bons joueurs ici, j'aurais clairement opté pour un fold au bouton. Roi 5-3, il check, toujours la même strat. Quand il check, je sais bet. Et cette fois, il a inventé le check raise. C'est la première fois qu'il fait autre chose quasiment que check fold sur un flop. Et bien sûr, on va folder. As 10 off, walk, 10-2, fold, Roi 3, fold, Valet 6 suité, on va payer ici, ça me va quand même. On va flopper un flush draw, Gepetto qui va s'émettre un tiers du pot. Je pense qu'ici, check call est un peu mieux. Je vois pas trop l'intérêt de raise si c'est pour folder quand on se prend un tapis alors qu'on a beaucoup d'équité. Voilà, le call qui est bien. Turn 2 de carreau, et là il overbet, je pense que c'est un fold, hein. Il n'y a pas trop d'autres actions à prendre. Bien joué de sa part, c'est une bonne turn à overbet, il l'a fait, GG. 10-2, on va folder. Dame Valet, on va open. On se fait jam, on fold. Valet 7, Dangri qui jam, on fold. 9-5, on va folder. À 6, on va open quand même. C'est payé par Gepetto. Valet 6-5, plutôt un bon flop pour moi. Là, je me souviens avoir hésité entre check et bet en value, et je pense que c'est quand même un peu plus intéressant de value cette main. Sachant que ces overpairs ici, ils les auraient, enfin, ces paires de 7 plus, ils les auraient 3 bet all-in, je pense, ou 3 bet non all-in, mais du coup, il n'y a pas trop de pocket qui m'embêtent. Il y a quelques valets, mais il y a aussi des mains contre lesquelles je vais pouvoir value. Ça peut être des, je sais pas moi, des rois 18, des trucs comme ça qui vont call une fois. J'ai checké ici, ok, pas fan. Le roi à la turn, encore moins fan, on va check back. Et le 10 à la river, encore moins fan. Il pot, je vais folder ici. Je pense que je dois miser le flop. C'est pas terrible ce que j'ai fait sur cette main. Mais bon, après, on a que deuxième paire, c'est pas non plus cata. Open de Gepetto, on va défendre ou faire all-in avec roi-dame, je ne sais plus. J'ai plutôt envie de défendre. Non, j'ai fait tapis. Encore une fois, pas très aligné avec la strat. Maintenant, ouais, je sais pas. Je crois que je préfère quand même défendre et jouer tranquille contre Gepetto, même si on a de moins en moins de profondeur. Après, c'est vrai qu'il va me payer plein de mains moins fortes et qu'il va open quasiment toute sa range, donc il y a quand même des très bons arguments pour faire all-in ici. Ça doit être close, je pense que les deux sont ok. Je pense que si tu demandes à HRC ce que tu fais ici, il va faire tapis parce qu'il comprend pas l'edge qu'on a sur le voisin. Mais avec, on va dire, un peu d'intelligence émotionnelle, on comprend aussi l'intérêt de défendre et de garder des jetons pour jouer d'Angry. Maintenant, voilà, ça reste un excellent spot, il n'y a pas de souci à faire tapis ici, je pense. Ici, je vais quand même pas overlimp, mais ça aurait pas été un scandale. Oh, il a limpé 2 As, ouais, c'est intéressant. Et contre 2-6, et ça va être le double up de Dangri, et ça c'est une excellente nouvelle. Paire de 4, on va open, je pense, on veut le jouer, on va prendre les blindes. 7-6 off, on va défendre, en triway, on va faire un 6. Il fait pot, on passe, comme d'hab. Dame Valet off ici, je pense que limp est la meilleure option. On se fait ISO, on va call, et le flop qui va venir As Roi 9. Je check, il fait un gros mi-pot ici. Et je sais plus ce que j'ai fait là sur ce flop. J'ai l'impression qu'il pourrait être un peu déséquilibré. Mon adversaire, il va ISO une tonne de mains ici. Donc il y a énormément de bluff. Alors là, j'ai plusieurs options qui me viennent en tête. L'option la plus logique, j'ai envie de dire, sur ce size, c'est de fold. Ou je peux aussi call en me disant qu'avec ma hauteur d'âme, je bats tous ces bluffs, mais ça va être dur de continuer à assumer. Le play, je sais plus s'il m'est venu en tête, mais j'aimerais bien me voir faire ça, c'est click ici, raise non all-in, pour lui faire folder absolument tous ces purs bluffs.
mais je pense pas avoir fait ça. Non, j'ai call. La turn, c'est un 8 de carreau. On aurait pu envisager le lead, mais je l'ai pas fait. Il va check back et river 4 de cœur. Je pense que arriver ici avec hauteur dame, on doit faire tapis en bluff, hein, parce que le problème c'est quoi? C'est que même si j'ai pas de carreau, je vais quasiment pas arriver river avec des hauteurs ici, il faut bien comprendre, puisque j'ai que mes dames valet off qui auraient call ou les dames 10 off. Valet 10 off, je pense que je fold au flop parce que ça bat moins de mains. Et donc ici j'ai envie de faire tapis avec dame valet puisque mes autres tirages sont rentrés en fait, mes tirages couleurs sont rentrés. Donc j'ai très très peu de bluff naturel ici, dame valet c'est le seul. Mon adversaire, quand il a pas 2 barrels la turn, il a pas 2 paires plus. Le pire qu'il puisse avoir, c'est un petit as, quoi. Une main comme, je sais pas moi, 7 off qui a ISO. C'est vraiment la main la plus forte que je vois. Parfois, pas de bol, il a As-4 ou Roi-4, il a amélioré, mais c'est à peu près tout. Donc là, j'ai fait tapis, il va folder, et on va double up. Quasiment. 5-4 suité, j'ai envie d'open sur Dangri. Ouais, je l'ai fait, ça va passer. On voit qu'il ne défend pas du tout assez sa grosse blinde au passage, Dangri. Là, il fait 3 J, j'ai 7-4 off, et je pense que, comme je l'ai dit, contre ce joueur, on peut tout défendre, parce qu'il est tellement exploitable post-flop que ça me va. Ouais, là, il pote encore, on sait qu'il a à chaque fois... Alors, vous avez pas vu de showdown sur cette DF, mais à chaque fois qu'on a eu des showdowns avec lui, ça a toujours, ou presque, été vérifié. Quand il a fait cher, il avait, et quand il a checké, qu'il a été passif, il avait pas. Roi 8 off. Je pense que dans la même logique, j'aurais dû open, mais je me suis dit que ChatGPT allait peut-être beaucoup me 3-bet ici, j'imagine. Roi 2 suité, on va avoir un walk. 6-7 suité, on va folder. Fold. Là, on va fold. On a un walk. Là, on va fold. On va fold. Et ici, on va défendre. Roi 10-5, avec backdoor flush. Mon adversaire qui va s'émettre un tiers. On peut imaginer un check raise ici, mais là il commence à avoir beaucoup d'ICM sur ma tête avec Dangri qui a 10 blindes, donc je pense que fold est bien, ouais c'est bien. Valet 6, on va fold. 10 et 7, ah, on est en heads up, ça y est, Dangri qui a été éliminé, il avait As-5 contre Roi 7 et Gepetto qui a gagné ce coup. On se retrouve donc en heads up contre Chad Gepetto qui a été chip leader du début à la fin de la table finale quasiment, et on va essayer de le fighter. Alors, première main du coup de ce heads up, on va avoir 10 et 7 off qu'on va checker, flop dame 10-6 et mon adversaire va miser une blinde, on s'y attendait quand même, et on va call, il n'y a pas de souci. Turn 2 de carreau, je check, il fait 3 quarts du pot, plutôt un bon sizing, il aurait même pu faire plus cher je pense à ses profondeurs, je pense qu'un 5 blind aurait été ok. Maintenant on a plutôt une bonne main, on elle bloque pas mal le bluff parce que son seul bluff qu'on va bloquer plutôt ça va être 8-7 voire 9-7, c'est un peu tout, je vois pas 50 000 autres mains qui ont envie de barrer le bluff qui contiennent un 7. Par contre il a des rois valets, des rois 9, des valets 9, des valets 8, des 4 et 5, des 4 et 3, des 5 et 3, etc., des flush draws. Tout ça, on a le bloc, c'est plutôt cool. Donc ici, le call me semble assez évident. Et river pan, on va faire le breu-breu. Et là, on a une vraie décision. Pourquoi? Alors, le premier truc ici, c'est quoi? C'est qu'il faut bien se dire que mon adversaire, s'il a une dame, il y a un grand risque qu'il check back. Parce que moi, sur ma range, j'ai quand même pas mal de 10, quelques 6 et pas mal de flush draw. Donc en gros, si avec sa dame, il pense qu'il a plus de value sur un 6 et qu'il va faire folder mes flush draw de toute façon, et ben en gros, s'il value qu'une dame moins bonne, c'est pas terrible. Donc la plupart de ces dames vont check back ici, sachant que j'aurai des check raise avec mes dames au flop aussi très souvent. Donc ici, il va rarement value une dame. Et je pense que si il a manqué un draw, ça va être compliqué pour lui de bluffer sur ce 10 parce qu'il a très peu de 10 alors que moi j'en ai une tonne. Quand on pense ça, en fait, le mieux c'est quoi? Ici, c'est de reprendre le lead. Et là, je me souviens que j'ai hésité entre deux options. Je me suis dit, soit je fais tapis pour essayer de faire call une dame, tapis et choper le plus gros pot possible, soit je fais petit, et comme ça, il va soit call, soit raise avec une dame selon son kicker, soit de temps en temps transformer un bluff enfin, bluffer ses bluffs. Et donc, j'ai opté pour cette deuxième option. Je me suis dit, ok, je vais faire un tiers, un quart même, s'il fait tapis, je call. Et là, il va me raise non all-in, alors ça, j'étais pas prêt. Et là, j'étais quand même assez content parce que je me suis dit, attends, là, s'il a nuts, imaginons, il a bourrelant, enfin, il a full 2 par exemple, ou il a 10-2. Ici, il n'y a pas un monde où il fait autre chose que tapis, il peut finir le tournoi, c'est génial et tout. Donc, je pense que quand il a une main très 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 forte ici, il fait all-in. Maintenant, ça me paraît quand même un peu abusé de vouloir re-raise, on sait jamais. Et de toute façon, il est méga polarisé quand il fait ça. Je pense pas qu'il fasse ça avec As-Dame pour call un 3-bet all-in ou quoi. Donc, j'ai opté pour le call. Et il a retourné 9-7 off, donc j'étais super content là. Je me souviens pendant le stream, j'ai dit, ouais, ça c'est trop cool. C'est parce que c'est exactement, j'ai pris le maximum à ces mains-là, c'est génial.
Maintenant, j'aurais pas été contre donc all-in aussi, espérer qu'il colle un Damix. Je pense que les deux options étaient bonnes parce que pourquoi est-ce que je peux faire ça? C'est parce que j'ai tellement de tirages qui manquent dans ma range. Tous les tirages manqués qu'il a lui, je les ai moi en fait, à part les plus faibles, mais en gros les rois valets je les ai, les valets 9 je les ai, les flush draws je les ai, et toutes ces mains-là, elles peuvent potentiellement trouver un intérêt à transformer en bluff river, donc ça aurait pas été absurde de le faire aussi. Donc ouais, les deux sizes sont bons, mais en attendant, on a réussi à choper le maximum à cette main précise, 9 et 7, donc excellent début d'HU. 8-6 off, on peut raise, on peut limp, je sais plus ce que j'ai fait, ouais, je suis parti plutôt sur une strat de limp contre lui. Il ISO 3.5, je pense que c'est bad range de call, ça, ouais, ça me va, et on va flopper bottom 2, incroyable. Chad Gepetto qui va mettre un tiers du pot ici, je pense qu'avec bottom 2, on a quand même plutôt envie de relancer, c'est un board où il y a plein de mains qui peuvent nous call au flop, que ce soit des rois, des draws, même parfois des hauteurs as, des 8, des pockets intermédiaires et tout, donc là j'ai quand même bien envie de raise. C'est ce que j'ai fait, 3x, alors on aurait pu faire même plus cher que ça, je pense, j'aurais pas été contre un 9 blindes pour pouvoir faire tapis sur les bonnes turns, 9 blindes et demi. Là, le problème quand il call, c'est que il y aura un pot size bet à la turn. J'aurais bien aimé faire 9 et avoir genre 3 quarts pot, 80% pot à mettre sur un tapis turn. Donc ouais, sizing un peu petit ici, je trouve. Et j'aime bien en parler parce que je trouve que les sizing de raise, c'est un sujet qui est pas du tout assez discuté. Et c'est vraiment un truc sur lequel j'ai envie de me focus techniquement là sur les prochaines semaines parce que j'ai forcément plein de choses à apprendre aussi là-dessus. Dame 6 off, lim, j'aurais pu ISO, j'ai décidé de checker, ok. 6-4-2, on aurait là aussi pu le lead d'ailleurs, mais j'ai encore décidé de checker. Il va bet une blinde, et je pense qu'ici la seule option vraiment c'est de relancer. Et pour le coup là j'ai envie de relancer plutôt cher, parce que mon 6 bien kické a besoin de beaucoup de protection. Il a beaucoup de value, beaucoup plus de value que ce que vous pouvez penser, je pense intuitivement, parce que tous les 4 vont me payer, tous les 6 moins bons vont me payer, des mains comme 5 et 2 vont me payer, des mains comme 5 et 4, des mains comme, je sais pas moi, même A5 vont payer, etc. J'ai vraiment envie de faire cher. J'aimerais bien faire 5-6 blindes ici, ouais, j'ai fait 4, même là encore une fois on aurait pu aller un peu plus sur le sizing du raise. Mon adversaire va call, la turn 8 qui est pas incroyable parce qu'il y a 7 et 5 qui est rentré, il y a 8 et 7, 8 et 5 qui sont rentrés. Maintenant je pense qu'il va continuer à call c'est mon 6, il va continuer à call quelques 4, il va continuer à call des mains comme 4 et 5, 4 et 3 notamment, 7 et 4 s'il a. Donc là c'est je suis un peu partagé, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai décidé de checker, ça me va. Gepetto qui va check back, le 9 à la river pour le coup c'est plutôt une blanque, je vois pas beaucoup de 9 qui sera arrivé ici sans bluff la turn. Donc là j'ai vraiment envie de value et je vais cibler un 6 ou un 4 principalement. C'est meilleur si je pense que s'il a 6-3-6 il bet la turn quand même. Donc j'ai vraiment l'impression d'avoir la meilleure main quasiment tout le temps. Et si on cible un 4, combien est-ce qu'il va payer avec un 4? Je pense que 7 blindes et demi c'est pas mal. J'ai pas envie de faire trop cher non plus. J'ai checké, petit miss value ici, la roi 4. Ouais, un peu dommage ça. Je pense que là il y avait mieux à faire sur cette main. 8-4 on va limp. Il va ISO pour le coup ça c'est un fold. 8-6 c'était un peu bad range tout à l'heure. As-3 suité, dommage le walk. 17 on va limper, on peut raise, ouais, on a limpé. J'ai vraiment été sur une strat de limp. Si on call avec 8-6, j'imagine qu'on call avec 17 aussi, hein, ça me paraît good. 6-5-3, il va checker, je pense que là j'ai une très bonne main à bet très cher, parce que c'est ce que j'ai envie de faire avec mes mains de value encore une fois, que j'ai une main qui a 0 showdown value, qui a une belle équité, parce que j'ai quand même gutshot, mais aussi 2 overcards. Donc là j'aimerais bien faire quelque chose de l'ordre de pot. J'ai fait 3 quarts, ouais ça va, on aurait pu faire un peu plus cher, mais ça me va. Dame 8, il va limper, on va check ici, ça joue bien. 10-8-8, pardon, 10-18. Mon adversaire qui va bet une blinde est là un peu comme tout à l'heure, hein. Il faut raise, on a une main très très forte ici, hein. Faut pas tout le temps le mettre sur Brolant, le frérot, c'est pas facile de flopper trips en heads up comme ça quand vous avez une range qui est ultra large. Par contre, il a tous les moins bons 8, il a toutes les hauteurs as, il a toutes les pockets inférieures, il a des mains comme 9 et 7 qui vont call, même s'il a 9 et 6 backdoor flush, il va call, etc. Donc là, il faut absolument relancer. Encore une fois, sur le sizing, c'est important ici de bien sizer. Je vais pas pouvoir faire trop cher parce qu'il a quand même quelques 10. Donc là, 4, je pense que c'est bien. Je fais 3,5, ça me va. Il va call. Le 2 à la turn, il est absolument splendide. Là, il faut continuer à valoriser notre main. Faut pas avoir peur. Je pense que là, j'ai un SPR à 5. J'ai pas envie non plus de setup pour faire tapis parce que je vais pas forcément avoir 3 streets de value tout le temps. En tout cas, si je fais trop cher maintenant, j'aurais pas une 3ème street river. Donc là, j'ai envie de faire un sizing plutôt neutre de l'ordre de mi-pot 2 tiers. Ouais, c'est ce que j'ai fait, super. Il paye, il y a le 3 river, il est absolument parfait, c'est une méga brique. Je pense qu'avec ses 10, il aura en grande partie commencé à relancer dès la turn pour potentiellement tout me prendre et aussi pour protéger un peu contre les tirages couleurs qui sont arrivés. Donc maintenant, je le mets souvent sur un 8 ou sur une pocket, mon adversaire, et contre ces mains-là, j'ai envie de value. Quel sizing? Je pense que si je fais 3 carpos, il va tout le temps coller un 8. Donc là, j'ai envie de faire 15 blindes, quelque chose comme ça. J'ai fait 14,5. Très bien. Il va call, il va retourner valet 8 off. Et là, ça, c'est le value bet de l'année, hein, les amis, parce que... Alors, certains d'entre vous vont trouver ce value bet évident, hein, mais je pense que dans le chat, dites-moi, mais il n'y a pas beaucoup de gens, à mon avis, quand ils check raise avec Dame 8 au flop,
il n'y en a pas beaucoup qui font 3 barrels derrière et jouer un peu à 50 blindes avec Dame 8 ici. Je dis pas qu'il fallait absolument le faire, mais il y a quand même pas mal de mains moins fortes qui vont vous call, et là vraiment j'étais très content d'avoir trouvé ce value bet parce que il me semble vraiment bon. Et bon là c'est facile à dire parce qu'il avait valet 8, mais je pense que faut comprendre que s'il a 8 et 2 c'est la même chose, hein, il call pareil. S'il a paire de 5, il va sûrement call parce que il va bloquer tous les bluffs, etc. Il pourrait même call auteur as s'il se sent de le faire, donc là je pense qu'on a un clear value bet sur ce run-out en particulier qui est tellement safe, il n'y a pas d'overcard, il n'y a pas de draw, il n'y a rien qui rentre, il a rien qui améliore, c'est vraiment parfait. Roi 3 on a limpé, il va checker, flop valet 7-7, rainbow, je vais check back ici je pense, ouais c'est bien, on a un peu de showdown. On va continuer à check, là on est parti pour le showdown, et river j'aime pas trop, je pense que je peux fold ici, ouais, c'était quand même pas un bon run-out. Roi 3, on va check ou ISO, comme on veut, on a ISO, c'est passé, 7-5 off, limp, check, As-Dame 2, il check, je vais décider de miser une blinde ici, ouais ça me va, il va call. Turn 8, là j'ai le choix, soit j'en mets une deuxième en overbet, soit j'abandonne, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai abandonné a priori, ouais c'est bien. 7-5 off, on prend le wall. 4 et 3 ici on va limper, Chad Gepetto qui va call. Flop As-Dame 10 ici, je pense qu'on va bet quasiment tout le temps, ouais j'ai fait une blinde, il a call, j'aurais pu faire plus cher même. Turn 6 de carreau, il check, alors là je pense que j'ai deux options, hein, un peu comme juste avant, soit j'overbet et je pars sur un gros bluff, soit je décide de check back. Ce qui est bien quand on overbet ici, c'est que river, on va savoir à peu près sur quel river give up, et quasiment tout le temps on va give up. Là, c'est ce que j'ai fait, j'ai overbet et il a call. Et river 8 de pique, et alors sur celle-là, pour le coup, j'ai pas du tout envie de give up, et je vais vous expliquer pourquoi. En fait, là, quand j'overbet à la turn, qu'est-ce que j'accomplis? Un des trucs principaux qu'on va faire quand on va bet très cher à la turn, c'est qu'on va faire folder des tirages quintes, et on va faire folder du coup un peu toutes ces mains qui peuvent améliorer ici, que ce soit valet 9, que ce soit 9 et 7, même suité, avec un flush draw, il pourrait folder, c'est pas interdit. Que ce soit des mains, mais encore plus comme 8 et 9, double gutshot qui va folder, qui a fait une paire, etc. Donc ici, il y a pas mal de mains que j'ai fait fold, qui auraient aimé voir ce 8, mais qui ne vont pas le voir parce que le 8 est tombé. Dans mes bluffs naturels, ici, j'ai 9 et 7, j'ai valet 9, donc j'ai quand même 32 combos de quintes ici qui sont rentrés que mon adversaire n'a pas. Et donc ici, sur ce spot en particulier, j'ai bien envie, je crois que c'est ce que j'ai fait, de faire le troisième barrel all-in malgré mon overbet turn, juste parce que là ça devient vraiment difficile pour un As-X mal kické de payer, c'est un peu son top de range, là ça a des mains comme As-5. Donc là j'aime bien le fait de l'avoir pris, c'est pas du tout dans mon habitude d'overbet comme ça deux fois en bluff, mais là j'ai beaucoup aimé ce play, et ça fait partie, voilà, ces moves là, le valet 8, Dame 8 contre valet 8 avant, les nombreux bluffs que j'ai fait contre le joueur récréatif et tout, je pense que c'est vraiment les raisons pour lesquelles j'ai adoré jouer cette table finale, parce que je suis allé chercher beaucoup de plays comme ça un peu sick, et vous allez voir c'est pas fini, je pense qu'il va bientôt arriver le play le plus fou que j'ai fait sur cette TF. 6-4 off ici on va checker, As-Dame 10, tiens c'est le même board, check, turn on fait un 4, check, river, on va essayer de checker, battre auteur roi j'imagine, il fait une blinde, on peut call, on peut fold, j'ai foldé, je me suis dit que ça faisait pas beaucoup de sens son histoire, soit il a auteur valet et il décide de transformer en bluff, soit s'il a un roi en fait il va check back et essayer de gagner au showdown, donc je me suis dit que s'il avait souvent fait un 7 ou qu'il avait value un 10 et que ça allait pas trop marcher. Encore 4-3 off, on va limper, il check, cette fois on va flopper, avec cette main on va faire bottom 2, je vais miser une blinde, il va call, turn 7 c'est plutôt une bonne carte, alors certes il y a 6 et 5 qui est rentré, mais je pense qu'ici on est quand même assez content de barrel, il a des 7-5, 7-6 qui ont amélioré, il a des flush draws qui sont apparus, il a des mains comme valet 8 qui ont pu float et qui maintenant ont trouvé un peu d'équité. Là j'ai envie de faire plutôt cher, je pense qu'overbet sur cette carte c'est pas non plus dingue à cause de 6-5, mais pot ça me paraît bien. Ouais c'est ce que j'ai fait, légère overbet ça me paraît bien, et il va folder. 8-5, on va check back, on va un peu rater le flop, il va faire une blinde, là j'ai le choix entre fold et raise bluff, je sais plus ce que j'ai fait, j'ai raise, j'aime bien, il va call. Le 5 à la turn, assez intéressant ici, maintenant la question c'est est-ce qu'on bat assez de mains pour continuer à bet. Qu'est-ce qui me bat ici? Bon, soit il a un 9, et dans ce cas, GG, c'est pas de chance. Soit il a paire de 6, paire de 7, paire de 8, et dans ce cas, GG, c'est pas de chance. Soit il a aussi plein de flush draw, plein d'auteur as qui ont pu bet call ici. Donc à mon avis, on a un peu de value. Maintenant, j'aurais préféré avoir un meilleur kicker que ça. J'aurais peut-être préféré ne pas avoir de pique ici pour bloquer, pour pas bloquer des mains qu'on value. Donc je pense que check ou bet, les deux sont ok. J'ai checké cette fois. Il va check back. River, roi de pique.
Je pense que là, c'est un check, hein. On peut pas value cette carte. Ouah, j'ai value. Ouah, ouais, ça, c'est chaud. Et il va call 9 et 10. Ok, ça, c'est une erreur, je pense. Pas sur le roi de pique, quoi. Sur une blanque, j'aime bien, mais sur le roi de pique, j'aime pas. Et on voit qu'il a mis ce value de dingue, hein. Lui, il a pas essayé de relancer avec quand même 9 et 10, dont le 10 de pique. Je pense qu'il doit absolument raise value ici. C'est un peu surprenant. Roi 8, j'ai fait 2x, on se fait 3 bêtes. Je pense que c'est un fold ici, pas de souci. As 6 off, il limp. Là, on va ISO 3.5, je pense. Ouais, ça va passer. As 5 suité, limp, check. On va flopper top pair, on va miser une blinde. Il call. Turn, on fait brelan. On va faire 2 tiers, je pense. J'ai overbet. J'ai décidé de me polariser ici, c'est intéressant. Effectivement, il va jamais fold un 8. Il va sûrement jamais fold un 2 aussi, donc ça peut avoir du sens. Maintenant, en général, sur les doublettes comme ça, on n'aime pas faire des trop gros size à la turn, mais à mon avis, ce que j'ai fait ici, c'est que je me suis juste dit, vas-y, objectif, tout lui prendre. Comment je fais pour tout lui prendre? Il faut que j'overbet. Parce que là, en gros, quand il joue 23 et qu'il y a 4 dans le pot, si je fais 2 tiers, que je fais 3 blindes, par exemple, comme j'avais dit à la base, il va y avoir 10 blindes dans le pot river, il va lui en rester 20, il va falloir faire 2 fois le pot river all-in pour essayer de doubler, enfin, pour essayer de finir le tournoi. Pourquoi pas, hein, on a le droit de le faire sur plein de blancs river, ça serait ok. Maintenant, l'autre option, c'est de faire, là voilà, il y a un SPR de l'ordre de 5, 5,5, c'est de faire un overbet turn et un overbet river, et ce sera bon. Donc là, en faisant 5 blindes, c'est ça, j'ai fait 5,5, je rajoute 11 blindes dans le pot, il y a 15 river, et lui, il va jouer 18, et on pourra refaire un petit overbet river. C'est aussi une option, mais il va un peu plus folder turn, donc je suis pas l'un dans l'autre, je sais pas trop ce qui est mieux. 9 et 7, ça walk, As 10, suité, j'ai limpé, s'il raise, je vais faire tapis, mais il va checker. Valet de 2, je pense qu'on peut value ici, ouais c'est bien. On se fait raison call, ici on a encore des backdoors, on n'est pas si mal. On va faire un 10 turn, il va faire un tiers, je pense que là son size il est assez weak. J'ai l'impression d'avoir quasiment tout le temps la meilleure main quand il fait ce size, à moins qu'il ait un valet mal kické qui continue à value, une main comme valet 5 ou quoi. Donc là on a un call assez clair, et river dame de pique qui va faire tapis. Là c'est compliqué, je comprends pas trop sa line de faire comme ça, small à la turn ici, et big à la river. Il peut tout simplement avoir un 2 j'imagine. Je sais pas, j'ai foldé ici, je pense que c'est l'option la plus safe, mais si ça se trouve c'était ok de payer. Ici, paire de 7, on va isoler, il va folder. Valet 6, on limp, il raise, on call. On va faire un flush draw, il fait un tiers du pot ici, je pense que call est la meilleure option, on a encore une overcard, on a parfois la meilleure main, donc c'est pas forcément ce flush draw là que je vais relancer. De plus, là si je relance et qu'il fait tapis, je vais devoir passer alors que j'ai beaucoup d'équité, donc call me va très bien. Le 7 de pique à la turn, mon adversaire va checker. Là j'ai plusieurs options, je pense que ma main, comme j'ai dit, un peu comme au flop, là elle est un peu trop forte pour bet fold. Donc j'ai 2 options pour moi, soit je check, soit je fais tapis. Je sais plus ce que j'ai choisi, j'ai checké, ça me va, moins de variance. Et river, roi de carreau, et là je pourrais à nouveau décider de faire tapis, je serais pas choqué. J'ai fait 2 tiers, il va call avec 7 et 6. Un peu sick, je pense que en étant un peu plus agressif, je peux gagner ce coup, et là pour le coup c'est un gros pot de perdu, Chad Gepetto qui me repasse devant. Pas fan de la line que j'ai prise. Valet 10, on va check, et flop 8-5-5. Mon adversaire va mettre une blinde, ici je pense qu'avec cette main on est encore une fois assez haut pour payer. Ma main est juste relativement forte ici, j'ai 2 overcards, j'ai backdoor quinte, j'ai backdoor flush. Mon adversaire quand il limp en bouton, alors on voit qu'il fold quelques mains, mais en gros il va limper peut-être 90% de sa range. On doit payer ici, y a pas de souci. La turn qui est une dame, je vais checker, et là il va 2 barrels overbet. Et là, je me souviens que je me suis déjà dit une chose. Je pense que ce joueur, qui quand même n'a pas eu tendance pour l'instant à faire des trucs trop fins, notamment, là, quand il va bet en value, ça va être que un 5 et rien d'autre. Et après, je me suis posé la question de quels sont ses bluffs. Et là, j'ai compté les bluffs. Je me suis dit, ok, il y a valet 9, il y a 9 et 7, il y a 9 et 6, il y a 7 et 6, il y a 10 et 9. Et là, déjà, j'ai 5 mains qui peuvent toutes avoir des combos offsuit. Alors, j'en bloque quelques-unes, mais en gros, il y a environ 70 combos de bluff que j'ai identifiés et je les bats tous. Et là, je suis rentré dans un move que vous allez peut-être trouver un peu débilos, mais je me suis dit, ici je vais call parce que j'ai souvent la meilleure main, n'empêche, à moins qu'il ait un 5, et river sur une brique, je vais payer. Et j'étais vraiment parti pour payer hauteur valet river. La river c'est un roi, je réfléchis, est-ce qu'il y a des mains qui me passent devant? Bah non, il y a 0 mains qui me passent devant. Est-ce qu'il va vouloir continuer à bluffer avec tous ses bluffs? Bah oui, il va vouloir continuer à bluffer avec tous ses bluffs. Je check, il pote, et je me dis tiens, encore une fois, il fait pas tapis, peut-être qu'il aurait fait tapis avec ses mains les plus fortes, je sais pas. Et donc j'ai réfléchi, je me suis dit non, bah je vais me tenir à mon plan, je vais call, et soit il a un 5, soit je le gagne, je pense. J'ai call, il se trouve qu'il avait un 5, on saura jamais si mon call était bon. Ça peut paraître absolument dingo, mais vous savez quoi? On va regarder un peu ce que fait la théorie sur ce spot, parce que je pense que c'est hyper intéressant. Alors, on est sur GTO Wizard ici, on est 40 blindes deep en heads up, mon adversaire a limpé, je check avec valet 10 off, on voit que c'est ok, on peut raise, on peut check cette main, il n'y a pas de souci.
Dès qu'il y a une stratégie d'ISO à 9 blindes ici qui est pas facile à maîtriser et que je ne maîtrise pas du tout, il y a même du tapis préflop avec As-Dame. Voilà, on est dans les affres de la GTO, là, c'est pas forcément des trucs qu'on va essayer de faire dans la vraie vie, à moins d'être très très sûr de notre intuition. Alors, on est du coup sur ce flop 8-5-5 avec 2 carreaux et un pique sur un limp check. Ici, évidemment, on check quasiment toute notre range et notre adversaire qui a misé une bébé. C'est la stratégie la plus employée ici, c'est normal, on a plein de 5 dans notre range, et vous voyez qu'avec Valet 10 et un carreau, c'est une main qu'on va énormément call et qui est vraiment effectivement trop forte pour folder. Vous voyez que globalement, quand on a 2 overcards, on folde pas dans ce spot, même j'ai envie de dire quand on a une overcard, les seules mains qu'on va commencer à folder, ça va être nos pire auteurs roi et pire auteurs dame qui ont une seule over. Mais ici avec Valet 10, c'est un pur call. Alors, turn ensuite sur la dame, évidemment on va checker avec toute notre range et on va voir ce qu'est censé faire la small blind qui est bouton. Hein. En gros, avec la small blind, ici, qu'est-ce qu'on fait? Vous voyez qu'il y a quand même pas mal de mains qui peuvent overbet, c'est pas impossible. Et les combos qui va le plus prendre, ça va être quoi? Alors, en principe, il est censé prendre du As-Dame, notamment As-Dame de carreau. Ça va être un peu sa seule top pair qui va faire ça en value, c'est la plus forte en même temps. Il y a du full O8, il y a quelques mains très fortes, évidemment, il y a quelques 5 qui traînent un peu partout. Alors, c'est des micro-fréquences parce que le sizing n'est pas trop pris, mais la logique va rester à peu près la même. Et donc ici, alors on va regarder ce qui peut pot aussi, parce que ça va être fait à plus haute fréquence par mon adversaire. Hop, voilà, ça va être plus lisible comme ça, parce que ça va être les mêmes mains de toute façon qui vont pot et qui vont faire un overbet. Donc qu'est-ce qui pot ici chez mon adversaire? Vous voyez qu'il y a pas mal de 5 évidemment, et quelques dames très fortes, notamment dame 8, etc. Je pense que dans les faits, effectivement, quand il va value, il va surtout avoir ces mains-là, As5, Roi 5, 10-5, 9-5, pourquoi pas Valet 5, etc. Donc 5-4, voilà, beaucoup de 5. Et dans les bluffs, il va y avoir du 6 et 4, du 7 et 4, du 7 et 6, etc. Vous voyez que c'est plutôt pris 9 et 7, bien sûr, 9 et 7, 10 et 9, Valet 9, Valet 10, comme on a dit, ça c'est que des mains combat en fait, hein, quasiment. Le seul bluff là qui arrive un peu random, c'est Roi 7 de carreau qui nous bat. Mais sinon vous voyez qu'il n'y a pas trop de mains qui nous battent à part ça dans ces bluffs. Ce qui fait qu'ici avec Valet 10 on a encore un pur call à la turn, ça peut paraître contre-intuitif mais on a quand même largement envie de payer encore, ce que j'ai fait. Alors on arrive river sur ce roi et en fait ce qu'on peut se dire ici quand on check et que notre adversaire fait 150% pot, c'est que de toute façon il y a parmi ces bluffs rien qui me passe devant. Alors il y a ce roi 7 de carreau qui avait été pris par le sol, qui est un peu la seule main qui va value et qui nous passe devant. Mais déjà ce qu'on peut se dire c'est que il va sûrement pas pot avec roi 7, je pense qu'il va faire un autre size. Et d'ailleurs c'est ce que fait la théorie, si elle size un peu down avec roi 7. Si on prend le sizing d'overbet qui nous a mis ou de léger, enfin voilà, de gros sizing, vous savez quoi, je vais aussi inclure les 80%, je vais aussi inclure tout ça. Voilà, si on prend cette range, en vrai, qu'est-ce qu'on voit dans sa range de value? En gros, il y a énormément de brelans ici qui sont très prédominants. Il y a aussi quelques bluffs. 9 et 7, 9 et 6, 9 et 4, 9 et 3, 7 et 6, etc. Et vous voyez qu'en fait, dans ces bluffs, moi je pense qu'il y en a plus dans la vraie vie. Parce que qu'est-ce qu'il est censé faire ici? En fait, s'il a 10 et 9, il est censé check back. S'il a Valet 9, il est censé check back. S'il a Valet 7, qu'il a 2 barres, il est censé check back. S'il a, voilà, il est censé beaucoup check back, même 9 et 7, 10 et 7 censé check back parce que, soi-disant, ça a un peu de showdown value en fait. Dans la vraie vie, ça, c'est pas possible. Je pense qu'un joueur qui a 2 barrels ici, avec une main comme 10 et 9, et qui voit turn dame, river roi, il va faire all-in. En tout cas, il va mettre son 3e barrel. Donc là, en fait, si je pense qu'il a un peu plus de bluff que prévu, vous allez voir qu'avec Valet 10, qui est une main très légèrement avec moi un call. Ça perd 0,1 blind en gros, 0,15 en fonction du combo, je sais même plus lequel j'avais. J'avais un carreau, mais je sais plus lequel. On voit qu'en fait, avec Valet 10, on n'est pas si loin d'avoir un call, et d'ailleurs, le solve le fait à petite fréquence. Parce que c'est un bon bluff catcher, en fait. On bat tous les bluffs. On bloque pas tant de bluffs que ça. Maintenant, moi, je pense que dans la vraie vie, il va avoir plus de bluffs que ce qu'il est censé avoir, parce que il va quasiment tout le temps prendre 19, Valet 9. Alors vous allez me dire, je les bloque, mais n'empêche, s'il les prend en plus, ça fait toujours plus de mains combat. Je pense que 9 et 7, il va tout le temps prendre. Je pense que 9 et 6, il va tout le temps prendre, alors que là, on voit que 9-6 off est totalement absent de la range, par exemple. Donc en fait, je pense qu'il a plus de bluffs que prévu, et donc ce Valet 10 qui était légèrement un fold devient, selon moi, légèrement un call profitable à tapis, ici, river. C'est pour ça que je l'ai fait, et malheureusement, du coup, comme on a dit, il était du côté value de la range ici, et il avait une main qui était 6 et 5. J'ai pas de regret sur ce call. J'aurais regretté ce call si je l'avais vu retourner une main comme As-Roi, et que je m'étais dit, ah ouais, what, d'où il value ça et tout. Mais là, ça fait partie des mains de value que j'avais identifiées. Évidemment, on saura jamais si contre ce joueur, à ce moment-là du tournoi et tout, c'était bien joué ce que j'ai fait.
mais je suis pas mécontent de voir que dans la logique, déjà, à la turn, c'était un call tous les jours, valet 10. Ça peut paraître complètement débile de call ça à la turn, mais on call pas pour la gutshot, hein, faut bien comprendre ici qu'on call parce qu'on a souvent la meilleure main. Et river, d'avoir identifié que sur cette brique, en fait, on allait être pas si mal. Voilà, la dernière chose que je vais vous montrer pour vous illustrer pourquoi est-ce qu'on peut envisager de call avec hauteur valet ici, c'est ce graphe. Ce graphe, c'est la répartition des équités des mains. Donc moi, je suis en bleu, et mon adversaire, il est en vert. Qu'est-ce qu'on voit? Là, on a un exemple typique de range très polarisé chez mon adversaire, puisque effectivement, il a une partie de ses mains qui n'ont absolument pas d'équité, qui ont vraiment entre 0 et 1% d'équité, donc qui sont des mains qui sont sûres de perdre, grosso modo. Il a des mains qui sont très fortes, qui sont des brelans et mieux. Vous voyez que dès qu'il a brelan au mieux, il passe à 93% d'équité. Et moi, pendant ce temps-là, vous voyez que, alors j'ai quelques mains qui ont complètement manqué, c'est notamment des flush draws avec des mauvaises hauteurs qui sont là. Et sinon, à partir de là, à partir de mes hauteurs valets, en fait, j'ai juste des mains qui sont des bluff catchers, qui sont des mains moyennes, qui sont payables ou foldables face à un bet. Et en fait, avec ces mains-là, vous allez avoir des décisions entre call et fold, et la seule chose qu'il faudra regarder, parce que c'est quasiment la même chose, hein, toutes ces mains-là ont la même valeur, hein, vous voyez bien si votre adversaire il est polarisé comme ça. La seule chose qu'on va essayer de se demander, c'est est-ce que je pense que mon adversaire bluffe trop ou pas assez dans ce spot? J'ai estimé, pour toutes les raisons que j'avais dites, que mon adversaire bluffait trop, donc j'ai décidé qu'en fait, avec toutes ces mains-là, ça allait être des calls, et que ça allait gagner de l'argent. Si à l'inverse, vous avez un adversaire qui est trop tight, le solver va peut-être vous dire que Dame 8 ici, par exemple, qui a une paire, c'est un excellent call ici, enfin qui a deux paires d'ailleurs, c'est un excellent call, mais en fait, si votre adversaire il a que un 5 ou rien, et que vous pensez qu'il a quasiment tout le temps le 5, vous allez folder. Donc voilà, j'ai décidé que c'était un call. Malheureusement, on a run dans une main très forte, mais j'ai trouvé ce coup hyper intéressant à détailler. Je pense que c'est un peu le coup du tournoi, parce que derrière, on se retrouve très short et tout. Et je vous avoue que j'ai beaucoup de regrets, pas par rapport au résultat, mais par rapport au stream. Qu'est-ce que j'aurais aimé que ce call en plein stream devant genre, je crois qu'il y avait plus de 500 personnes à ce moment-là. Si le call avait été gagnant là-dessus, ça aurait été... Non, on était plus, même vous étiez 700. T'imagines là, devant 700 personnes, je sors le call hauteur valet en heads up, qui est good, j'aurais kiffé. Mais c'est pas pour ça que je call, hein. Je call vraiment parce que je suis persuadé que c'est V plus de call ici, et que ça va plus en être good que pas good. Derrière, on a 10 blindes, hein, malheureusement, on va faire tapis H8, ça va passer. Valet 4, on va folder, j'aurais peut-être pu défendre ici. Allez, As-3 tapis, on est payé, et ça double up. On est de retour à 22 blindes, c'est pas fini, hein. Valet 3, je vais pas défendre, je pense, pour le coup, avec cette profondeur. As 8 8 on peut limp, on peut raise, on peut limp pour limp re-raise all-in, on peut raise pour call un tapis, etc. Là, j'ai limp pour limp re-raise all-in, ça va passer. Dame 10, on va défendre ici, logique. On va faire une dame, check, check. Turn, sur une blanque comme ça, j'ai vraiment envie de lui mettre une belle parpinade. Attention sur les overbets ici, le field va peut-être overfold, donc là, j'aimerais bien faire 3,5, 4. Ouais, super, il va payer. River roi. Et là, c'est un peu la thématique, hein, je trouve, de cette TF. J'ai encore value une main pas ouf, je pense. J'ai fait tapis en value ici, c'est très osé. Mais en même temps, il a pas beaucoup de rois qui arrivent river ici, qui aurait passé bête. Donc là, je vais cibler un 8, je vais cibler une moins bonne dame, et il va passer. C'était peut-être un peu abusé ici, mais je pense vraiment que ça va souvent fonctionner. Il n'y a pas 50 raisons qu'il ait un roi, en revanche, s'il a un 8 ici, c'est dur pour lui de me croire. Encore une fois, regardez tous les tirages qui manquent. Valet 10, Valet 9, 10 et 9, 9 et 7, 9 et 6, 7 et 6, 4 et 3, etc., etc., et les cœurs. Et donc ici, j'ai une tonne de bluff et je vais mettre des mains aussi faibles que Dame 10 du coup en value, parce que ces mains qui peuvent hero call, ça va être encore une fois des 8, des 5, des moins bonnes dames, peut-être un 2 même s'il me croit pas, s'il a As-2 et qu'il me croit pas, il peut call, c'est un bon bluff catcher, et ainsi de suite. Dame 4 ici, on va limper, il isole, on va call en position, ça me va. 8, 3, 3, petit c'est bête, je pense qu'on peut payer ici, on a une main plutôt assez forte pour ça. Turn roi, et là c'est un peu comme le hauteur valet de tout à l'heure, mais il y a un peu moins de bluff identifiable, je pense quand même qu'on peut call une fois. C'est ce que j'ai fait, river 7, il va checker, là j'hésite à transformer en bluff, on va juste me dire que j'ai la gagne avec hauteur dame. Il a souvent hauteur as, je pense, non il a pas hauteur as ici, je sais pas ce qu'il a en fait. Il a souvent un 8 ou un 7 j'imagine. J'ai checké, il avait hauteur as, ouais. Il a 2 barrels hauteur as, et là je me suis dit mince, il commence à me prendre pour une call station, faut que je change de stratégie. Donc là, à ce moment-là, je me dis que je peux plus trop me permettre de faire SCS parce qu'il m'a vu call hauteur valet, et là il s'est clairement adapté, et il m'a eu. Donc faut que je fasse gaffe. Ici, j'ai limpé paire de 7, il va faire tapis, on va call. Flop contre roi 10, excellent, hein, puisque on a une gutshot. Bon, alors évidemment, il a un peu d'équité.
turn qui fait un peu peur maintenant puisqu'il va jouer les 9, les 10, les rois, les cœurs et river 10 de pique. Malheureusement, ça va être le busto. On va perdre ce heads up qui était un peu fou et cette TF de manière générale était un peu folle, mais j'ai pris encore une fois énormément de plaisir à jouer ce HU et cette TF qui pour moi a été une des plus belles niveau poker parce qu'il y a eu vraiment beaucoup de choses très intéressantes. Alors c'était peut-être un petit peu dense comme vidéo parce qu'il y a des fois où je suis rentré vraiment bien dans les détails et tout. Et il y a eu des moments où c'était assez simple, hein. On a vu un joueur, quand il check, il fold, quand il bourrine, on fold, etc. Mais voilà, on a vu aussi que même en TF, il faut continuer à exploiter vos adversaires, c'est hyper important. C'est là que c'est le plus important. Si vous exploitez pas les faiblesses de vos adversaires en table finale, dites-vous que c'est là que ça va vous coûter le plus cher en fait. Donc il faut absolument être capable de le faire, sans évidemment risquer votre tournoi sur des trucs ultra close ou quoi, mais quand vous savez, allez-y quoi. Quand vous savez, vous savez. Si vous savez qu'il a rien, bah, misez, faites votre bluff, faites ce que vous avez à faire. Si vous savez qu'il a, faites votre gros fold, etc. C'est vraiment ultra important en table finale de suivre les reads que vous avez quand vous avez vraiment des infos sur vos adversaires. Donc voilà, c'est un des enseignements, je pense, de cette vidéo. Et l'autre enseignement, c'est en heads up, n'hésitez pas à en mettre partout, même si parfois c'est pas bon. On a vu que globalement, les value bets un peu fins que j'ai fait avaient bien fonctionné, et après j'ai fait un hero call. Évidemment, on pourra dire que c'est stupide, parce que ça va dépendre vraiment du profil de l'adversaire et tout. J'ai estimé que ChatGPT étant un assez bon joueur, j'allais pouvoir me permettre de faire ce genre de call, parce qu'il allait trouver les bluffs. Évidemment, faites pas ça sur un euro contre un random récréa, vous allez call hauteur-valet, vous allez voir qu'il bluffait hauteur-as, vous allez pas comprendre et ça va être triste. Mais si vous savez que vous avez face à vous un bon reg, ça me paraît good. Et bah voilà, abonnez-vous, n'oubliez pas de mettre un petit like sur cette vidéo et passez tous de bonnes fêtes. Salut, ciao!